Alors, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je vous parlerai peu de TES Canada, c'est-à-dire le contenu du projet de TES Canada. Mais je vais, évidemment, je vais en parler par la bande, mais je vais parler de démocratie municipale ou du manque de démocratie municipale que le projet TES Canada met en lumière. Je dois dire que j'ai beaucoup de respect, parce que c'est important à dire, pour les élus municipaux. Parce qu'on doit avouer que les élus municipaux, il y a une bonne partie de leur travail qu'ils font, c'est du bénévolat, parce que c'est pas le salaire qu'on leur verse, là, qui compense pour toutes les heures qu'ils consacrent à l'étude et à l'analyse des différents dossiers. Et c'est une implication sociale qui est remarquable et qu'il faut souligner. Donc, c'est tout à fait respectable. Mais lorsqu'on occupe le poste de conseiller municipal ou d'élu municipal, même s'il y a une partie qui est du bénévolat, ben, il faut assumer les responsabilités légales, pardonnez-moi, pas locales, mais légales, associées au poste. Et il faut le faire avec transparence, humilité, et là, l'humilité est un terme extrêmement important, et intégrité. Alors, lorsque la transparence fait place à l'opacité, l'humilité fait place à l'arrogance, et l'intégrité fait place aux demi-vérités, ben, il est permis aux citoyens de critiquer les élus. Mais là, on critique évidemment le travail de l'élu et non pas la personne qui occupe le poste. C'est une chose qui est extrêmement importante et qu'il faut considérer. Alors, qu'est-ce que signifie le manque de démocratie dont je veux parler ce soir? Alors, le manque de démocratie, moi, je l'appelle la gouvernance autoritaire. Et la gouvernance autoritaire, ça repose sur un principe qui est extrêmement simple. J'ai été élu pour prendre des décisions, et si les citoyens ne sont pas contents, ben, ils n'ont juste à pas voter pour moi pour la prochaine élection. C'est ce qu'on se fait dire, nous, à Saint-Adèphe. Alors donc, c'est une gouvernance que j'appelle autoritaire, qui est à l'opposé du consensus, de la collaboration et de la médiation. C'est donc une gouvernance, et c'est une gouvernance qui s'exerce partout au Québec. Ce n'est pas juste à Mekinac, ce n'est pas juste à Deschenaux, c'est la même chose partout au Québec. Et on dirait que les élus n'ont pas à se remettre en question, ils n'ont pas à se dire, est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Est-ce que j'ai la bonne façon d'exercer la démocratie? Et c'est à ça qu'on est confrontés, nous. Alors, c'est une manière de gérer, de gouverner, de gérer, qui exclut la consultation. Hein, parce que j'ai été élu pour décider. C'est à moi, j'ai été élu, c'est à moi de prendre des décisions. Donc, ça exclut la consultation de la population, sauf, et non pas sans, sauf lorsque la loi l'oblige. Donc, évidemment, s'il y a un règlement de zonage, il y a nécessairement peut-être, si le registre est rempli, un référendum. Quand il y a un emprunt conséquent, il y a aussi un référendum. Ça, c'est ce que la loi oblige de faire. Alors, la loi, les élus font ce que la loi prescrit. Ils n'ont pas le choix, sinon ils sont illégaux. Mais là, il faut faire la différence entre la légalité et la légitimité. Hein? La légalité, c'est ce qui est conforme à la loi, et la légitimité, c'est ce qui correspond au mandat donné par la population. Et c'est là qu'il est important, quand on fait face à des projets d'envergure, des gros projets, il est important de connaître la volonté de la population qu'on représente. Donc, il est important d'obtenir la légitimité pour aller de l'avant. OK? J'ai le mandat de la population. Et évidemment, la légitimité peut avoir un coût financier. Aller chercher le mandat, la légitimité, il peut y avoir un coût financier. Mais ça vaut la peine de le payer, ça vaut la peine d'assumer ces coûts financiers parce que je vais aller chercher de la part de ma population le mandat de pouvoir aller de l'avant. Et ça, ben, c'est extrêmement important. Mais évidemment, pour la gestion des affaires courantes, hein, la gouvernance autoritaire, là, c'est moi qui ai été élu, c'est moi qui décide, c'est pas trop un problème. Parce que, par exemple, réparer un ponceau, j'ai pas besoin d'aller consulter la population, c'est un cas de sécurité publique. Il faut que je le répare. Donc, le soutien financier aux activités communautaires, ça va de soi aussi, parce que les groupes communautaires, c'est la vitalité de la municipalité, c'est les gens qui s'impliquent bénévolement. C'est sûr qu'on va leur donner du soutien financier. Je n'ai pas besoin d'aller consulter la population.
Sauf s'il y a un groupe communautaire qui me demande 200 000 $ par année. C'est pas mal des sous, hein? Fait que donc là, peut-être qu'il va falloir aller me chercher un mandat puis avoir la légitimité. Mais sinon, je n'ai pas besoin d'aller consulter la population. Mais quand on fait face à des projets d'envergure, c'est une manière de gouverner, la gouvernance autoritaire, c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai été élu, qui est déficiente et désuète. Ça n'a pas lieu, ça ne devrait pas exister. Et c'est là que la démocratie participative, aller consulter la population, aller chercher la volonté de la population, c'est là que c'est important. Et c'est ce que le projet de Test Canada a révélé. Alors, qu'est-ce que j'entends par projet d'envergure? Parce que là, il faut qu'on s'entende sur les termes. Un projet d'envergure, c'est quoi? Bien, ce sont des projets qui ont un impact majeur sur la municipalité, qui peut changer le visage de la municipalité. Donc, la municipalité qu'on connaissait, donc en termes de patrimoine paysager, d'infrastructure, de qualité de vie, de tissu social, risque d'être complètement transformée. Alors, la municipalité qu'on connaissait, là, risque de ne plus exister telle qu'on la connaissait. Ça s'appelle un projet d'envergure. Et dans ces circonstances-là, face à des projets d'envergure, ben, il faut aller avoir la légitimité, aller chercher le mandat auprès de la population. Dire à la population, ben là, on a ça, on fait face à ça, on fait quoi avec ça? Est-ce que vous nous donnez le mandat? Ça, c'est bien important. Et il faut se poser la question suivante. Chaque élu, face à un projet d'envergure, devrait se poser la question. Est-ce que j'aurais été élu en 2021 si le projet de Test Canada avait existé en 2021 et si j'avais dit oui au projet ou si j'avais dit que je suis neutre face au projet? Est-ce que j'aurais été élu? Et si la réponse est non, ben vous avez un problème de légitimité. Vous n'êtes pas légitimé de défendre ce dossier-là. Donc, il faut toujours aller chercher pas le pouls de la population avec un sondage, la volonté de la population. C'est extrêmement important. Donc, en ce sens, Test Canada, avec son parc éolien, est un projet d'envergure. C'est un réel projet d'envergure. À Saint-Adèphe, avec 44 ou 55, là, on ne sait pas trop, ils demandent 55 emplacements des éoliennes à la Commission de la protection du territoire agricole. Ils disent que c'est 44, mais comme ils disent des choses qui changent à tous les 3 mois, on va dire qu'il va peut-être en avoir 55. La municipalité deviendrait un immense parc industriel. Parce qu'il ne faut pas oublier que les éoliennes de Test Canada sont des structures industrielles. C'est comme une usine, une structure industrielle. Alors, s'il y en a 55 ou même 44 à Saint-Adèle, à différents endroits, ben, on devient un parc industriel. Et quand on devient un parc industriel, ça veut dire que tout le visage de la communauté change, la municipalité. Donc, il faut aller chercher le pouls de la population, pas le pouls, pardonnez-moi, la volonté de la population. Est-ce qu'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord avec ça? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, moi, je dis que les citoyens de Sainte-Tech, là, je m'adresse directement aux citoyens de Sainte-Tech, peuvent penser qu'à Sainte-Tech, les méga-éoliennes, je les appelle toujours les méga-éoliennes industrielles parce que ce sont des structures industrielles. Comme ils sont concentrés dans le sud de la municipalité, vous pouvez décider que c'est acceptable. Vous pouvez aussi considérer que ça vaut le coup de sacrifier la qualité de vie des citoyens qui vivent dans le sud de Sainte-Tech, hein? Parce qu'il y a des retombées économiques, puis c'est intéressant. Vous pouvez aussi dire que ça va permettre à une compagnie privée majoritairement étrangère de faire du profit. Vous pouvez le considérer, vous pouvez penser comme ça. Vous pouvez aussi penser que ça vaut le coup de permettre à une compagnie privée de s'approprier les ressources énergétiques, les ressources éoliennes de votre territoire et de produire de l'électricité qui appartiendra à la compagnie et qui ne servira pas du tout à l'ensemble de la population québécoise. Et les citoyens aussi peuvent décider que ça vaut le coup d'amoindrir le monopole d'Hydro-Québec, parce que c'est ça qui va arriver à plus ou moins long terme, et forcément de diminuer les dividendes versés par la société d'État au gouvernement pour financer les services publics. Vous pouvez le décider, vous pouvez le penser, mais encore faut-il que vous soyez consultés. Il faut qu'on vous consulte, il faut qu'on vous demande, est-ce que c'est ça que vous voulez?
Moi, je suis opposée à ça, vous vous en doutez bien, mais vous devez être consulté. C'est important, parce que c'est ça qui donne le mandat à vos élus. Le projet de parc éolien de TES Canada, c'est un ensemble, c'est un tout. Il faut le considérer comme ça, qui, selon la grande majorité des experts, ouvre la voie à la privatisation de l'électricité. Je vous rappelle que la privatisation de l'électricité, c'est un retour 60 ans en arrière. Hein, il y a des gens qui se sont battus pour nationaliser l'électricité, pour que toute la population québécoise ait accès à l'électricité à bon prix, à prix très bas d'ailleurs. Donc, la privatisation, c'est un retour. Mais vous pouvez le décider, les citoyens de Sainte-Tech. Mais il faut connaître votre volonté et donner au conseil municipal la légitimité de s'engager dans le projet. Donc, vous comprenez que la légitimité, là, je fais un exercice un peu par... Je passe par ce biais les arguments qui sont contre le projet de TES Canada, j'en suis parfaitement consciente, mais c'est une question de légitimité. La légitimité, c'est le mandat que vous donnez à vos élus. Et c'est important d'avoir ce mandat-là et de ne pas parler à travers son chapeau. Alors, je vais vous donner des exemples de projets d'aventure. Le mot t'a dit beau lapsus. Je ne pense pas que les projets d'envergure, c'est de l'aventure, par exemple. Alors, il y a TES Canada et son parc éolien. Bien sûr, c'est le projet dont on parle, hein, partout. Mais il y a l'implantation d'une microcentrale au fil de l'eau que des compagnies convoitent encore. Ça a été refusé il y a 20 ans, mais il y a des compagnies qui convoitent encore ce projet-là. Et ça, c'est l'inondation de maintes terres pour faire la microcentrale. L'exploitation d'une mine à ciel ouvert pour des minéraux rares pourrait avoir demain matin une compagnie, en Outaouais, c'est ce qui est arrivé, qui veut s'installer et exploiter une mine à ciel ouvert. Vous savez, la pollution qu'entraîne l'exploitation d'une mine à ciel ouvert. L'implantation d'un micro-réacteur nucléaire. Vous pensez que c'est de la fiction? C'est exactement ce qui va se produire en Ontario. Là, ça fait partie des grands projets du Canada, l'implantation de micro-réacteurs nucléaires. Ça pourrait arriver ici aussi. Le passage d'un oléoduc transportant du gaz naturel extrêmement nocif pour l'environnement ou du pétrole. Et vous savez que tous les oléoducs finissent par fuir et faire de graves dommages à l'environnement. Donc, c'est tous des projets, là on parle beaucoup de tests, là, mais on n'est pas à l'abri d'aucun autre projet d'envergure. Et donc, quand on est face à un projet d'envergure, on ne peut pas gérer la municipalité comme on gère des affaires courantes en disant que c'est à moi de prendre des décisions parce que c'est moi qui ai été élu. On ne peut pas agir de cette manière-là. Alors, dans le contexte d'un projet d'envergure, comme élu, on ne peut pas non plus se contenter des discussions improvisées que nous avons là sur la rue, au bureau de la municipalité, lors de réunions de comité, dans les commerces et même au conseil municipal. Ça s'appelle de la consultation improvisée. T'en penses quoi, toi? C'est quoi cette affaire-là? On ne peut pas agir de cette manière-là. C'est pas comme ça qu'on a la légitimité, qu'on atteint la légitimité. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que les citoyens qui parlent aux maires et aux conseillers municipaux, là, ils font attention à ce qu'ils disent. Puis ils ne disent pas nécessairement la vérité. Parce qu'ils veulent plaire aux élus, ils veulent plaire aux conseillers, puis c'est humain, tout le monde, ils veulent bien paraître. Et surtout, s'ils disent ce qu'ils pensent, ils ne veulent pas être l'objet de représailles quand ils vont demander des permis municipaux. On y pense toujours un petit peu dans le coin de notre tête. Donc, les élus, ça représente l'autorité, puis on ne veut jamais se mettre à dos l'autorité. Hein? Donc, les consultations improvisées ici à droite, là, de la part des élus, ce n'est pas des consultations. C'est juste pour se rassurer quand on est d'un côté ou de l'autre pour un projet. On veut juste se rassurer, mais ce n'est pas ça une consultation. Alors, je vais vous donner un exemple à Sainte-Adèle, parce que c'est sûr que je viens de Sainte-Adèle, et c'est le coin de pays que je connais le mieux. Alors, on a déposé la pétition au maire de Sainte-Adèle. La première pétition, qui était 410 noms, maintenant on en a plus, là, mais la première pétition. Qu'est-ce que le maire de Sainte-Adèle a fait? Il a appelé les citoyens qu'il connaissait. Il a demandé pourquoi il avait signé la pétition. Devinez ce que les gens ont répondu. Ah, ben là, c'était ma voisine, hein, puis j'ai pas voulu déplaire à ma voisine. Ah, ben là, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Elle m'a tordu le bras, là, puis je me suis sentie obligée de signer. C'est sûr qu'il va répondre ça. Peut-être que j'aurais fait la même chose. Que quoi que moi, j'aurais osé dire ton projet n'a pas d'allure. Mais bon, c'est un autre dossier.
Mais c'est ça qui arrive. Parce que c'est normal, les gens se disent, ouais, mais si je dis au maire que son projet n'a pas d'allure, il m'aimera pas. Donc, sur le plan éthique, c'est une façon de se comporter qui est inadmissible. On n'appelle pas des citoyens, on prend acte que les citoyens l'ont fait, tout simplement. Suivante. Donc, on doit être conscient que ce n'est pas le pouls de la population qu'on obtient, mais c'est par une consultation systématique, tel le référendum à Saint-Maurice dimanche, hier, là, c'est une consultation qui assure l'entière confidentialité. Fait que là, le maire, il ne peut pas m'appeler pour me dire « Qu'est-ce que tu as fait là, toi, de voter non au référendum? » Il ne sait pas. On assure la confidentialité. Et ça, c'est une consultation digne de ce nom et c'est une légitimité digne de ce nom aussi. Bon, évidemment, une consultation, ça devrait être précédé de tout un processus de rencontres avec des experts indépendants, de la création d'un comité de liaison où on analyse les avantages, les inconvénients, un suivi serré aux conseils municipaux et une tribune officielle pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Ça précède le référendum. C'est l'idéal, bien sûr, on est loin. Mais la légitimité, ce que je veux que vous reteniez, c'est le fruit d'un travail de collaboration, de médiation et de consensus. C'est laborieux, certes, c'est très laborieux, mais c'est aussi extrêmement rassembleur. Parce que quand vous allez chercher la légitimité, vous tenez compte de ce que les citoyens veulent et vous pouvez avancer dans votre mandat. Vous avez été chercher votre mandat. Alors, il faut que les citoyens aussi qui participent au référendum le fassent en toute connaissance de cause. Et pour la fin, je vais terminer avec cela. Écoutez, je ne veux pas critiquer les personnes. Moi, je critique les statuts. C'est deux choses différentes, le statut professionnel et les personnes. Mais à Sainte-Adelphe, toujours à Sainte-Adelphe, évidemment, il y a un conseiller municipal, un ex-conseiller municipal, qui, à la sortie, avec qui on a discuté, puis il nous a dit, à qui on avait reproché de ne pas avoir offert le dialogue, de ne pas avoir essayé de dialoguer avec les opposants. Il nous a répondu, « Ah non, c'est impossible. » Impossible. Alors, il nous a répondu que, on a été insultés sur les réseaux sociaux, donc c'est terminé, il n'y aura pas de dialogue. Alors, quand vous êtes élu, si vous êtes digne de la charge que vous occupez, de la fonction que vous occupez, vous passez par-dessus votre amour-propre et vous instaurez le dialogue. Ça s'appelle la dignité de la charge qu'on occupe. Et je pense que même si c'est en partie bénévole, il n'y a rien qui vous empêche d'instaurer un dialogue et de faire preuve de dignité. Merci beaucoup. Thank you.